Quand l'Éternel tient ta destinée, nul ne cachera la lumière de ton élévation. Regardez le cas de Joseph. Il était chéri, il était aimé par son père. Son papa l'avait élevé au milieu de ses 11 frères. Ses frères le détestaient. Il lui menait la vie dure. La Bible précise que ses frères étaient durs avec lui. Il aurait pu se dire non, je vais être du côté de mes frères et je vais délaisser mon papa. Parce que la Bible précise qu'il venait toujours rapporter ce que ses frères faisaient à son père. Mais il a choisi de rester fidèle à son papa et il a été détesté au point où il s'est fait vendre en esclave en Égypte par ses frères. Mais ils n'ont jamais imaginé qu'il aurait pu, malgré l'esclavage, être un jour un gouverneur. Le même Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé par grâce dans la maison de Potiphar, alors qu'il était esclave, Potiphar l'a élevé au rang de intendant principal de sa maison. Ça veut dire qu'après Potiphar, qui était un haut fonctionnaire égyptien, c'était Joseph. Regardez comment l'élévation se passe. Lorsque l'Éternel tient ta destinée, nul ne peut cacher la lumière de ton élévation. Il aurait pu accepter de coucher avec la femme de Potiphar pour jouir des faveurs qu'il avait dans le rang qu'il avait. Il a décidé d'être fidèle au Seigneur. Et c'est comme ça qu'il a été chassé, il a été envoyé en prison. Parce qu'il savait, il avait confiance au Dieu qu'il priait. Il savait que là où le Seigneur devait l'amener, il arrivera quels que soient les vents et marées. Il s'est retrouvé en prison. Et comme c'est une personne sur le front brillait l'élévation, en prison, il était devenu le chef de tous les prisonniers. L'élévation a continué même en prison. Et cette élévation a continué, il a eu à interpréter les rêves de l'échanson, le goûteur de vin du roi, le serveur de vin du roi et du panessier. Et il a dit à l'échanson, souviens-toi de moi lorsque le roi te rendra grâce, le pharaon, pardon, te rendra grâce. Et l'échanson est allé selon la réalisation de son rêve, il a eu grâce, il n'est plus jamais revenu, il n'a même plus jamais pensé à Joseph. Et Joseph est resté 2 années en prison. Mais il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas suicidé en prison, il n'a pas dit non, le Seigneur m'a abandonné. Il est resté confiant que sa destinée était entre les mains de l'Éternel et que l'élévation qu'il devait avoir, son étoile devait briller jusqu'à son terme. Et il est quitté de prison par la main du Seigneur, il s'est retrouvé à l'extérieur comme gouverneur de toute l'Égypte. Gouverneur de toute l'Égypte, ça veut dire qu'il était le plus haut de tous les fonctionnaires et après le pharaon, c'était lui. Il a eu l'élévation que le Seigneur lui avait prévue. Malgré les circonstances, malgré les jalousies, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur, dans ta vie, des gens vont te détruire, des gens vont t'escroquer, des gens vont médire sur ta vie, des gens vont tout faire pour te bloquer, pour bloquer tes documents, bloquer tes dossiers, changer même tes notes scolaires, te saboter partout. Mais tu t'en fous parce que ta destinée est entre les mains de l'Éternel et personne ne pourra cacher la lumière de ton élévation. Même dans la pauvreté que tu es un pauvre qui est élevé aux yeux de Dieu. Même dans les obstacles de combat que tu as avec ta famille, avec les amis, tu es un pauvre ou un combattant ou un misérable élevé aux yeux de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrivera, les circonstances de Dieu seront présentes. Il pourra te révéler dans ton élévation. Regarde David. David savait qu'il devait être roi, mais il n'était pas un roi. Il était dans la grotte en tant que fugitif. Mais il était le roi des fugitifs, le roi des sans-abri, le roi des délinquants. Et dans cette grotte où il a commencé, dans la quête de son royaume, il n'était pas le roi qu'il avait voulu être, mais il était d'abord le roi des sans-abri, des délinquants et de tout ce qui était de négatif dans le royaume, dans la ville d'Hébron. Et il savait, il avait confiance qu'un jour, je serai le roi de toute la Judée ou de tout le peuple israélite. Et il aurait bien pu, il a eu plusieurs opportunités de tuer Saül pour rapidement prendre la place, pour rapidement s'élever. Non pas selon le temps de Dieu, mais selon son temps. Il a choisi d'attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu est venu. Dieu l'a élevé parce que Dieu avait entre ses mains la destinée de David. Et personne, ni Saül, ni personne ne pouvait éteindre la lumière de l'élévation de David. Je veux, mon frère, aujourd'hui, que quelles que soient les circonstances que tu traverses, quelles que soient les étapes que tu as dans ta vie aujourd'hui, même si tu n'as pas encore eu de prophétie sur ton élévation, même si tu n'en auras jamais, je veux que tu aies ça quelque part dans ton cœur, que tu saches que personne sur cette terre ne
pourra cacher la lumière de ton élévation parce que Dieu tient ta destinée en main. Sois juste patient, ne fais pas les mauvais choix. S'ils sont en train de te bloquer, ne fais pas la corruption pour avancer. S'ils sont en train de te bloquer, ne commence pas à être comme eux. N'entre pas dans les cercles occultes, ne deviens pas franc-maçon, rosicrucien. Ne trempe pas ta main dans les choses négatives parce que tu veux avancer. Parce que ces gens-là qui te bloquent là, ces gens-là qui détruisent tes notes dans ton école, dans ta faculté, ces gens-là qui sont en train de cacher tes documents dans les ministères ou bien dans les organismes administratifs de ton pays, ils ne peuvent rien parce que quand Dieu, le temps de Dieu arrivera, ils ne pourront pas enlever. Ta destinée est déjà tracée. Le Seigneur a ta destinée entre les mains. Personne ne pourra cacher la lumière de ton élévation. Le temps de Dieu vient. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Je suis la servante de Dieu précieuse Diane. Que la paix de l'Éternel soit votre partage.